Esther était assise seule dans la cuisine. Le silence l'enveloppait. Sur la table, une bouteille de vin à moitié vide, offerte par une amie 6 mois plus tôt pour son anniversaire. Elle n'aimait pas vraiment l'alcool. Mais ce soir-là, elle en avait besoin. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle venait de vivre l'humiliation la plus cruelle de sa vie. Et tout avait commencé à cause d'une robe. Une robe turquoise, élégante, moderne, qu'elle avait choisie avec soin pour une soirée importante. L'anniversaire de l'entreprise où travaillait son mari, Aaron. Un événement grandiose, avec champagne, invités prestigieux et feux d'artifice. Esther n'était pas sortie depuis longtemps. Elle voulait juste se sentir belle, vivante, admirée, comme avant. Avec sa meilleure amie Martha, elle avait fait les magasins. Martha, toujours pleine d'énergie, toujours bien habillée, lui avait dit « Tu n'as même pas 50 ans, Esther. Tu es encore jeune. Arrête avec ces robes sombres et tristes. Montre qui tu es vraiment. » Esther avait hésité. Elle avait l'habitude des coupes classiques, des couleurs sobres. Mais ce jour-là, elle s'était laissée tenter. La robe turquoise faisait ressortir ses yeux. Elle était flatteuse, féminine, et pour une fois, Esther s'était trouvée belle. Elle n'avait pas montré la robe à Aaron. Depuis quelque temps, il ne s'intéressait plus à ce qu'elle portait. Il semblait lointain, absorbé par son travail et souvent absent. Mais ce soir, elle espérait raviver quelque chose, un regard, une étincelle. À 19h, elle descendit les escaliers, prête. Son maquillage était impeccable, ses cheveux coiffés avec soin. Le cœur battant, elle attendait la réaction de l'homme qu'elle aimait. Aaron leva les yeux vers elle. Et au lieu d'un sourire, « C'est quoi ce déguisement? Tu veux qu'on se moque de moi? Tu as vu ton âge? Ce truc te boudine. Tu ressembles à une vache habillée pour un bal de lycée. » Esther resta figée. Elle venait de s'effondrer intérieurement. Chaque mot était un coup de poignard. Aaron n'avait jamais été tendre ces derniers temps, mais là, c'était de la pure méchanceté. Elle voulut protester. « C'est une belle robe, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Peut-être, mais pas pour toi. Tu as laissé tomber, Esther. Tu n'es plus qu'une femme au foyer sans allure. Je ne peux pas t'emmener comme ça. » Puis il monta à l'étage, la laissant seule. 10 minutes plus tard, Aaron redescendit. Lui était impeccable, costume repassé, montre brillante, sourire de façade, comme si rien ne s'était passé. Il jeta un regard rapide à Esther, toujours assise, le visage ravagé. « Ton maquillage coule, » dit-il froidement. « Tu vas rester à la maison. Je dirai que tu es malade. » Puis il quitta la maison sans un mot de plus. Il avait obtenu ce qu'il voulait, aller seul à la fête. Sans sa femme, sans la gêne, sans le regard des autres sur elle. Esther resta seule. Le silence dans la maison était devenu assourdissant. Elle monta dans sa chambre, retira la robe, la jeta sur le lit, puis elle s'effondra. Mais ce soir-là, elle ne s'effondra pas entièrement. Ce soir-là, quelque chose naquit en elle. Une révolte, une prise de conscience. Elle prit son téléphone, appela Martha. Une demi-heure plus tard, son amie arriva. Elles parlèrent des heures, de tout, du passé, du présent, de ce qu'Aaron était devenu et de ce qu'Esther avait perdu en se perdant elle-même. « Tu sais, » dit Martha, « je ne t'ai jamais dit ça, mais ça fait longtemps qu'il te traite comme une vieille plante dans un coin. Tu t'es oubliée, Esther. Et lui, il t'a oubliée aussi. » Ce soir-là, elles prirent une décision. Elles iraient au restaurant, voir ce qu'Aaron faisait. Non pas pour le surveiller, mais pour voir la vérité en face. Devant le restaurant, elles le virent. Aaron, dans les bras d'une jeune femme, élégante, souriante,
Elle riait à ses blagues, s'accrochait à lui comme une conquête. Ils montèrent dans un taxi, main dans la main, et sans la moindre gêne. Esther ne dit rien. Les larmes, cette fois, restèrent à l'intérieur. Elle rentra chez Martha. Et cette nuit-là, elle écrivit une lettre, simple, digne, définitive. Le lendemain, Aaron rentra chez lui, détendu, comme si de rien n'était. Mais la maison était vide. Sur la table de la cuisine, une lettre. « Aaron, j'ai tout compris. Cette robe a ouvert mes yeux. Ce que je croyais être un pont vers toi s'est révélé être un mur. Tu m'as humilié, trahi et rejeté. Je ne te réclamerai rien. Tu peux garder ta maison, tes voitures, ton image. Moi, je reprends ma dignité. Je pars pour vivre et pour redevenir celle que j'étais avant toi. » Aaron lut ces mots, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit un vide. Pas la gêne d'une dispute, pas la peur d'un scandale, un vide, glacial. Mais déjà, il pensait à autre chose, à cette jeune femme qu'il avait embrassée, à sa liberté retrouvée. Il ne savait pas encore qu'il venait de tout perdre. Les jours qui suivirent furent difficiles. Esther était partie avec peu de choses, quelques vêtements, des papiers et un peu de courage. Elle s'installa temporairement chez Martha dans le salon. Mais elle avait pris une décision. Elle ne vivrait plus pour quelqu'un d'autre. Elle allait recommencer, même si c'était tard, même si elle n'avait pas d'expérience, même si elle avait plus de 50 ans. Elle chercha du travail, n'importe quoi. Elle voulait juste retrouver sa dignité. Et un jour, elle trouva un poste modeste dans une entreprise. Rien de glorieux, mais une porte d'entrée. Au début, elle était invisible, mais très vite, on remarqua son sérieux, sa ponctualité, son sens de l'organisation, sa gentillesse et surtout, sa soif de vivre. En moins de 2 ans, Esther devint chef de département. Elle avait gravi les échelons avec détermination. Elle avait une équipe, des responsabilités, un respect qu'elle n'avait jamais eu chez elle. Mais ce n'est pas tout. Avec Martha, elle continua à aller à la salle de sport. Elle changea sa garde-robe, apprit à se maquiller légèrement et retrouva une peau éclatante grâce à des soins simples. Un jour, au travail, un homme entra dans son bureau, Glenn, un consultant. Ils discutèrent d'un dossier, puis d'autre chose. Puis il lui demanda son numéro. Esther crut d'abord à une blague. Mais non. Glenn était sincère, divorcé, doux, intelligent. Et il la regardait comme Aaron ne l'avait pas regardée depuis 20 ans. Leur relation devint sérieuse. Ils emménagèrent ensemble. Ils voyageaient, riaient, dînaient au restaurant. Et Glenn lui répétait souvent « Tu es magnifique, Esther. Pas malgré ton âge, mais avec ton âge. » Elle riait, elle souriait, elle vivait. Un jour, alors qu'elle se préparait pour sortir, elle ouvrit son armoire. Et là, au fond, la robe turquoise. Elle la prit, la caressa. Et elle sourit. Elle l'enfila, se regarda dans le miroir. Et Glenn, en la voyant, s'exclama « Cette couleur fait ressortir tes yeux, mon amour. » Elle rit doucement. « Cette robe m'a détruite un jour, mais elle m'a aussi sauvée. » Aujourd'hui, Esther n'est plus la femme effacée qu'elle était. Elle est forte. Elle est libre. Elle est aimée. Et surtout, elle s'est retrouvée. Car parfois, il suffit d'une robe pour découvrir qu'on mérite mieux que d'être ignoré.